Bonjour et bienvenue pour ce numéro 202 de Figurinistique, votre hebdo de référence du monde de la figurine. Moi aussi je peux faire des slogans dans ce style, j'en suis capable. Allez, on se retrouve cette semaine pour de nouveau les news. Donc la grosse news, c'est ce que vous avez derrière moi, c'est Monolith qui a mis la main sur les droits de Rackham. Donc je vais vous en parler dans un instant. On a aussi pas mal de news du côté de Bushido, chez GCT Studio, vous allez voir ça tout à l'heure. On a ensuite les financements participatifs. Voilà, il y a eu une petite cargaison de caisse. Nous allons retourner à l'école pendant la Minute Culture, vous allez voir. C'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la sculpture et même à la peinture et au graphisme en général. Et enfin, il y aura le partage de vos figurines. Voilà. Vous avez les petits liens des copains dans la description, et vous avez le Tipeee. Je vous dis merci, nous avons un nouveau tipeur cette semaine. Merci beaucoup à toi, et merci aux tipeurs historiques, tipeurs et tipeuses, pour votre soutien. Je vous remercie grandement et du fond du cœur. Voilà, c'est extrêmement émouvant, c'est la minute émouvante. Allez, on est parti, numéro 202, on commence tout de suite. Donc la grosse nouvelle, évidemment, de cette semaine, c'est cette communication de Monolith. Donc là, on est sur leur page Facebook. Nous sommes heureux de vous annoncer que la Cour de commerce de Paris a officiellement attribué à Monolith toutes les propriétés, tous les droits de propriété, on va dire, intellectuels. Je traduis à la va-vite, mais c'est en gros l'esprit. Relatif à toutes les productions de la défunte entreprise Rackham. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il y a 296 commentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir utiliser tout le catalogue Rackham, donc c'est Confrontation, évidemment. Même si Monolith n'est pas forcément là pour faire du jeu d'escarmouche ou du jeu de bataille. Confrontation, ça veut dire Cat Ballon. Ça veut dire aussi AT-43. C'est pour ça que j'ai mis un personnage d'AT-43 sur la vignette. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc moi je trouve que c'est une très très bonne chose. Ça fait des années et des années que cette licence est maltraitée. Enfin, pas toujours, et je vais y revenir d'ailleurs. Mais bon, il y a eu le gros problème sur Confrontation Résurrection avec Sans Détour, qui a fait beaucoup de malheureux. Mais là, je pense vraiment que ces licences sont entre de bonnes mains. Alors, on va voir ce qu'ils vont en faire. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe, et c'est aussi d'actualité sur Solomon Kane, donc c'est une licence qui a été rachetée cette fois-ci à Mythic Games, eh bien, ils vont sortir justement un jeu de rôle sur KS du 15 au 22 mai. Alors, moi, je trouve que 7 jours, c'est court quand même, Tu pars en voyage, voilà, tu fais un trek dans l'Himalaya, tu peux pas pledger en fait. C'est un peu dommage. Pour moi, une campagne KS, c'est quand même 2 semaines au minimum, mais bon. Donc voilà, jeu de rôle avec écran, bouquin, etc. Et puis une centaine de figurines. Donc c'est un exemple d'un, on va dire, un remix, voilà, d'une licence, et pas forcément d'un jeu d'ailleurs, c'est plus une licence qui a été rachetée par Monolith. Ils ne sont pas obligés de coller à ce qui avait été fait précédemment. Donc on verra dans les mois, dans les années qui vont venir, un petit peu ce qu'ils vont nous annoncer sur cette licence de Confrontation. En tout cas, moi je suis plutôt content et je suis surtout confiant. Voilà, je pense qu'elle est entre de bonnes mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Monolith ? On en profite pour faire un petit tour de l'actualité. Donc sur leur page Instagram, voilà, ils nous teasent au fur et à mesure les figurines pour... Alors, je veux pas dire de bêtises, parce que avec cette calligraphie, c'est Islet, c'est ça ? Donc là, on a Isis. Pof, on a Horus, si vous les avez pas déjà vus, donc grosse figurine, donc c'est les dieux. Le Charon qu'on avait déjà vu ensemble, que je trouve très, très sympa dans le design. Je trouve que c'est une très bonne idée, ça, avec les jambes qui sortent sur des échasses du bateau. Et 7, voilà, le grand méchant, avec, on le remarque d'ailleurs, des socles
texturée, donc ça, moi, je suis très content. C'est très cool. C'est une texture, d'ailleurs, un peu assez light. Donc, voilà, ça peut convenir à tout le monde. Et moi, ça, j'aime beaucoup. C'est un peu ce qui manque, je trouve, ce qui manquait, en tout cas, à la licence Mythic Battle. C'est de la texture sur les socles. Et puis donc le Solomon Kane qui arrive du 15 au 22 mai. Voilà, donc ça avance tranquillou. On n'a pas encore de date pour le nouveau Mythic Battle. Donc je sais pas. Juin, ça me paraît un petit peu rapide après Solomon. Il faut qu'il livre Batman. Et puis il reste un Conan à livrer. Je suis pas sûr. En tout cas, il y a Batman qu'on attend. Et puis après, voilà, ils vont peut-être enquiller sur... donc soit là, début d'été, peut-être à l'automne plutôt, je ne sais pas, pour le Mythic Battle. Je parlais tout à l'heure de maltraitance sur la licence, alors c'est pas toujours le cas. On a par exemple Cernunos Studio qui fait un chouette boulot sur les figurines dans l'univers de confrontation, y compris des filles qui sont jamais sorties. Voilà, et qui viennent de graphismes ou d'idées, etc. Et puis qui les fait sculpter. Et donc ça, c'est plutôt cool. Là, on a donc c'est la flotte maudite qui va arriver aussi sur KS. Et visiblement, alors j'ai pas les détails du tout, hein, j'ai juste posé une petite question moi, à Fred, quand il m'a annoncé qu'il reprenait la licence Rackham. Je lui ai dit, bah ouais, mais t'as déjà des gars qui sont, entre guillemets, dessus, même si c'est un peu sous les radars. Et il m'a dit que ça l'inquiétait pas outre mesure et ils allaient gérer ça avec eux, voilà. Donc on voit sur cette page, par exemple, que la personne qui s'occupe de ça en parle. Il dit justement, voilà, Monolith a pris le leadership, on va dire, sur la propriété intellectuelle, et c'est une bonne nouvelle. Donc je pense qu'ils vont s'entendre les uns les autres, ça c'est plutôt cool. Et sur la sculpture qu'on vient de voir, c'est Denis Gonella, je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est Denis Miniz, hein, tout simplement, voilà. Donc c'est de la très belle sculpture. Et je pense, tant que c'est contenu et que ça ne porte pas ombrage à la qualité de la licence, tout ça peut cohabiter paisiblement. Enfin, c'est mon avis. Après, il faut voir, hein, ça reste toujours du business. Faut encadrer tout ça, bien sûr. Mais voilà, donc c'est pas la mort automatique et immédiate, avec des procès et compagnie, des deux, je crois qu'il y a un autre gars, donc c'est les deux petits producteurs de figues dans l'univers de Confront. Je ne parle pas, évidemment, de Signum Games ou Signum Games, qui, eux, se sont inspirés au début, ont carrément fait du copier-coller, et là, ils essayent quand même un peu de s'émanciper de tout ça, parce qu'on est carrément sur une autre dimension de société, donc il pourrait y avoir conflit, quoi. Voilà. Donc, très très bonne nouvelle de la semaine, c'est cette reprise de tout l'univers Rackham par Monolith. Allez, on va aux États-Unis, on va chez Kingdom Death Monster. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils nous sortent une pléthore de news. Donc, il y a une nouvelle grosse extension qui s'appelle Black Knight Extension. Voilà, expansion en anglais, bien sûr. C'est un upgrade, on va dire, d'un méchant qui existe déjà, avec un nouveau plateau, etc., une nouvelle campagne. Voilà. Donc des figurines toujours très très chouettes. Un gros boss, et après il y a même des statues en plus. Alors ça fait quand même $250 si tu veux la totale, hein. C'est un peu violent. Ils sortent aussi des bustes maintenant. C'est le 3 ou le 4e, je crois, qu'ils font. Voilà, des bustes pour les peintres. Et puis il y a tout un tas de jolies figurines. Des pin-up à la sauce Kingdom Death Monster. Et là, visiblement, d'après ce que je vois, alors il y a des choses qui disparaissent en quelques heures. Et ça, c'est bien dommage, comme chez Games Workshop. Mais il y a aussi un peu plus de stock, j'ai l'impression, sur certaines figurines. C'est un peu mieux géré, où il y a moins cette volonté de jouer sur la disparition immédiate et voilà, la course à la nouveauté que moi je trouve débile. Mais bon, ouais. Donc c'est une figurine très originale et qui est très jolie aussi. Allez, on revient en France chez Rêve Création, donc pour Ami.
il y a 2 nouveautés. Donc la grosse nouveauté, c'est le nouveau prédateur. Voilà. Un nouveau monstre, en fait, pour les parties, qui est assez menaçant. Hein. En plus, je me demande s'il vole pas. Et vous avez donc les cartes créatures arrivent en PDF gratuit. Règles gratuites en téléchargement. Voilà. Free PDF. Et puis, bien sûr, toujours sur les salons. Donc, il était à Sartrouville. Moi, j'ai pas pu y aller, mais j'essaierai d'y aller l'année prochaine, je pense, à ce salon, parce qu'il y a pas mal de choses, et ça a l'air assez intéressant. Voilà, donc pareil, il a mis un jeu qui fait son bonhomme de chemin. Celui-là est terrible, regardez. Il est génial. Ah, il est vraiment génial, celui-là. Donc c'est Luxentor encore à la sculpture. Espèce de crapaud écureuil volant. Très, très classe. Moi, j'aime beaucoup. Il a une sacrée tronche. Donc ça, c'est top. Voilà, il y a plein de petites... de petits joyaux dans cette gamme. On part maintenant en Belgique, donc chez Indie Wargame pour le jeu Warbound. Alors c'est le choix des armes là qui commence. Moi je vais avoir 2 semaines de retard, mais dès mercredi je m'y mets. Nouvelle illustration de Locus. Locus 2. Faut que je fasse attention à ma prononciation. C'est un leader, donc c'est pas une figurine sur le terrain. C'est en gros le sponsor de votre bande qui lui amène un pouvoir en plus. Donc c'est une carte en fait. Donc ça va être l'illustration pour une carte pour les Raiders. Très très beau dessin. Très belle illustration. Voilà, super sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment la grande classe. Et puis j'ai reçu, j'ai commandé ça la semaine dernière, j'ai reçu la nouvelle figurine. Donc, qui est complètement hallucinante, celle-ci. Et puis, la précédente que j'avais pas encore. Hop, le courrier. Voilà, pour les Raiders, justement. Allez, on passe maintenant chez nos amis anglais, Bushido. Bushido a annoncé quelques nouveautés. Alors, il y a des choses assez spéciales. Et au passage, s'il y a des spécialistes de Bushido, ça fait déjà pas mal de temps. C'était quand? C'était en décembre 2023. Il y avait eu ce concept, je ne l'ai jamais vu, on est d'accord. Hein, bon, c'est pas une figurine, c'est juste un concept pour l'instant, hein, parce qu'il est vraiment classe, il irait bien avec ma faction. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Ils nous ont annoncé un nouveau Tengu. Voilà, bon. C'est pas trop mon truc, mais... moi, je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Enfin, il y en a pas mal qui se ressemblent. Un nouveau personnage pour la faction de la mafia, qui est un petit peu spécial. Mais j'aime bien, parce que pour le coup, c'est original. Voilà. Et j'aime beaucoup la position, ça fait vraiment pervers, bizarre. 2 nouveaux archers pour la faction de Shio, si je dis pas de bêtises. Il y a énormément d'archers dans cette faction. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ensuite, pour le culte de Yurei, des petits squelettes, tout faibles, mais qui arrivent en nombre, visiblement, donc ils sont très très peu chers, d'après ce que j'ai lu. Un nouveau ninja. Voilà, avec un masque assez classique, on va dire, enfin classique, assez simple. Et un nouveau démon pour la vague sauvage, que j'aime bien. Il change un petit peu des autres. Voilà, déjà, les autres sont rouges, lui, ils l'ont traité avec une couleur comme ça, un peu vert malsaine. Et il a un visage beaucoup plus menaçant, qui ressemble un peu... Ils avaient déjà 2 modèles comme ça, c'était des sorciers. En tout cas, il y en a un, c'était un sorcier ou une sorcière. Un petit peu... vraiment malsain. Alors, j'ai pas vu la carte, mais je crois qu'il est assez cher. Ouais, 25 points, ouais, donc il est super cher. Et j'ai pas lu tout de suite... les ennemis modèles... Ok, donc il attire les ennemis, donc il se régénère quand il tue quelqu'un, et il peut pas être bougé. Ok, et puis après, il faut regarder vraiment ses stats et ses caractéristiques. Et petit bonus, donc sur le compte de Matt James, il y a eu la convention Salute cette semaine, et
sur le stand de GCT, justement, il y avait quelques nouveautés. Donc ça, c'est une sorcière de glace. Là, on ne sait pas trop. Donc je pense que c'est le culte de Yurei aussi. Vu le côté dépenaillé. Alors elle est pas zombifiée, mais le visage a l'air bizarre. Donc ça doit être ça quand même. Un mastif tibétain, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc ça, ce sera sûrement pour les Ronin, je pense. Donc un gros chien, un peu un chocho, mais version sous stéroïdes. Assez rigolote cette figurine. Ouais, il est vraiment gros. Hein. Et puis des sorcières. Alors ça, je sais pas pour quelle faction. Voilà, 2 sorcières qui arrivent avec plein de petits parchemins. Visiblement sur leur costume. Et un design, alors c'est comme l'homme avec les araignées qu'on a vu tout à l'heure, un homme grenouille, pour le coup, qui a l'air assez menaçant. Alors je sais pas, est-ce qu'il est... est-ce que c'est un démon ou est-ce que c'est plutôt pour le temple, où il y a pas mal comme ça d'animaux anthropomorphes. Bon, on sait pas, c'est juste un concept, hein, donc ça arrivera pas tout de suite, je pense. Un loup géant, alors je dis géant parce que, voilà. Des choses assez étranges. Mec couvert d'épines. Ça, on l'a déjà eu, normalement, je crois, pour la faction des pirates, donc un homme requin. La sorcière de glace de tout à l'heure, donc on a vu, c'était la première figurine qu'on a vue dans la vitrine, ça c'est l'illustration, que voici. Voilà. Donc beaucoup de choses, hein, ils font beaucoup de taf chez GCT. Donc ça c'est cool, là je me suis un peu remis à la peinture de la faction des démons, et j'espère pouvoir bientôt y jouer. Dernière news de la semaine que je vous ai sélectionnée, c'est dans l'univers de Games, c'est le retour donc des Skaven. D'après ce qu'on sait, la boîte de la nouvelle édition de Age of Sigmar, ce sera les Skaven contre des nouveaux... alors je sais même plus comment ils s'appellent. Les nouveaux Space Marines moyenâgeux, on va dire. Donc on a les premiers modèles de Skaven. Voilà, donc il y a eu un petit drama, parce qu'ils ont arrêté plein de références, etc. Mais bon, ils vont ressortir tout ça, je pense. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'ils sont mieux qu'avant? Je pense qu'ils sont, comme d'habitude, un petit peu plus fins. Et puis, c'est de la belle qualité, hein, ça, il n'y a pas à dire. Donc voilà, ils vont ressortir ces références-là. Et vous avez une cinématique où on voit les armes lourdes. Je pense que dans la cinématique, on voit plus ou moins le contenu de la boîte de départ. Donc avec un petit peu d'artillerie pour les Skaven, un général sur rat géant, et puis on voit en face, alors c'est pas les persécuteurs, ils ont tous des noms en or à la fin, donc c'est pareil, on voit un mec super balèze sur un griffon ailé, et voilà. Voilà, donc là on a le nouveau duo, les Stormcast, voilà, c'est ça. Les Stormcast, les nouveaux Stormcast, qui font plus moyenâgeux quand même, je trouve. Et puis les nouveaux Skaven, et ça doit être un ancien Skaven. Côté plus réaliste, plus malsain peut-être, plus... Ouais, voilà, on va dire ça, plus malsain, plus grimdark, un petit peu, que les anciens. Ça fait moins cartoon. Il y a plus de pustules, les museaux sont plus fins. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas un spécialiste des Skaven. Mais pour moi, ils se ressemblent un peu tous. Mais voilà, j'aime bien là, le petit truc sur l'œil. Et voilà, c'est tout pour les figurines. C'est tout pour les news. On se retrouve tout de suite avec les financements participatifs. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Donc cette semaine, je suis allé aussi voir chez Gamefound, mais j'ai rien trouvé. Par contre, sur Kickstarter, ça devient, je le répète à chaque semaine, mais c'est de pire en pire chaque semaine, ça devient vraiment du délire. Le nombre de Kickstarter, donc c'est dans la rubrique jeux de société, vous avez donc les jeux de société, les jeux de rôle, les figurines, énormément de figurines 3D en fait, à imprimer à la maison, énormément de trucs de très mauvais goût, beaucoup de pompage, on va voir un petit peu là, pompage de licence, pompage d'idées chez les voisins, beaucoup de décors plus ou moins chanceux, donc c'est vraiment c'est la jungle en fait KS. Alors j'ai essayé de vous faire une sélection
qui n'est pas exemple de défauts. On va regarder ça ensemble, mais bon, voilà, c'est pour vous tenir au courant, et j'essaie de choisir des choses qui pourraient intéresser certaines ou certains d'entre vous. Donc je commence par le plus sympa, à mon avis, c'est Message from Beyond, il reste 12 jours. C'est une figurine, donc c'est le 3e projet, voilà, qui est ma foi très jolie, avec une postière sur une colombe mécanique et un petit raton laveur qui lui file une enveloppe. Voilà, donc c'est figurines d'expo, de cheminée, comme j'aime bien dire. Et je trouve ça assez sympatoche. Alors c'est pas de la sculpture 3D, hein. Enfin c'est de la sculpture 3D, pardon, c'est pas de la tradi, je pense. J'en suis à peu près sûr. Parce que tout est très lisse, hein. Donc voilà, mais au moins c'est original. Et puis ça a son petit univers, c'est plutôt sympathique. Donc ça j'aime bien, c'est espagnol et donc c'est Message from Beyond. Ensuite, donc Bene Crimson Suns Toulouse Mythos STL miniature. Ça, des projets comme ça, maintenant, il y en a un toutes les semaines. Donc c'est des investigateurs, des cultistes et des monstres dans l'univers de Cthulhu. C'est de la sculpture 3D. Voilà. Bon, je sais qu'il y a des amoureux comme moi de Lovecraft, donc je vous le montre. Il n'y a pas vraiment... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui sont peintes. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce qu'il y a aussi énormément de projets où vous n'avez que des renders 3D. Mais là, au moins, il y a des figurines imprimées et peintes. Donc c'est aussi pour ça que je vous le montre. Il n'y a rien de très original. Mais bon, voilà. Il y a des crocodiles, on ne sait pas trop d'où ça vient, des espèces de créatures des sables. Quelques stretch goals à débloquer. C'est son premier projet. Il est français, de Béziers. Tiens donc. Bah alors, pas envoyer figurine. L'objectif est atteint, donc ça c'est cool. Il reste 3 jours, et donc ça s'appelle Bene Crimson Suns Toulouse Mythos STL miniature. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Alors, ensuite, là, nous sommes chez José Mox Creador Gráfico. C'est quoi? Il est espagnol. Voilà, j'ai massacré ça avec mon accent espagnol. 10e projet, c'est une équipe de Blood Bowl de souris. Ça me fait penser un petit peu, il y avait le dessin animé, c'était Super Souris, quand j'étais gamin. Un vieux dessin animé. Hein. Alors, bon, une équipe de souris, il y a aussi des gobelins, je crois. Sculpture 3D. Et on voit là la faiblesse du truc. C'est-à-dire que moi, je trouve ça assez moche, pour tout vous dire. Tout est hyper lisse. On dirait vraiment que c'est des morceaux qui sont rajoutés sur des squelettes. On est entre la SF et Blood Bowl. À la limite, un perso comme ça, très bien fait, pourrait aller dans Aristeia. Mais c'est pas le cas. Voilà, donc c'est aussi pour vous montrer, moi, ce que j'estime être les limites des projets comme ça, et aussi la sculpture 3D. Il y a un concept, on fait une équipe de Blood Bowl, mais au niveau de la réalisation, je trouve pas ça très chanceux. Voilà. Après, il en faut pour tous les goûts, ça marche, ils sont à 500 balles ils sont à 2 heures de la fin, d'accord. Donc quand vous regarderez l'émission, ce sera fini. Ils sont presque au financement, il faudrait 500 balles de plus. Là, par contre, on est dans le tradi hardcore, donc Fantasy Adventurers Bequest Miniatures, 3e projet, et là, on est vraiment dans de la figurine très très old school. Vous allez voir, la page caisse est pas top, c'est tout petit. Il y a une vidéo, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Une page, on a vraiment l'impression d'être dans les premiers KS, les premiers White Dwarf, pardon. Voilà, c'est la même police de caractère, c'est la même mise en page. Donc plein de guerriers du chaos. Les figurines, les moules pour les figurines. Voilà, donc c'est du métal. White metal, les figurines peintes. Ça a de la gueule quand même, ils ont des vrais trognes. C'est ça, moi, que j'aime bien. C'est pas les meilleurs sculpteurs du monde, mais au moins, voilà, il y a du charisme. Même si les femmes font un peu peur. Hein. Les têtes sont un peu grosses, voilà, les mains... mais bon, moi j'aime bien, je trouve que ça a son charme. Ça a son charme, ça a beaucoup de personnalité en tout cas. Donc c'est Fantasy Adventurers
Bequest Miniatures. Une marque bien connue, c'est Titan Forge Games. Ils en sont à combien? 12e projet. Ils sont aussi sur Patreon, je crois, ou sur My Mini Factory. Et là, donc, ils sortent des nains. Dwarven Holds. Donc, tout un tas de nains. Si vous aimez les nains, vous pouvez jeter un œil. Alors, au vu de ce qu'on a sur les photos, voilà, on a de la figurine peinte. Ça a l'air qualitatif, ça a l'air de bonne qualité. Après, c'est... Alors, vu et revu, oui, mais bon, les variations sont infinies. Il y a un joueur de cornemuse. Sûrement des petits trucs sympas. Voilà, des gars qui portent un trône. Alors, c'est les grands classiques du monde nain, on va dire. Mais bon, c'est à voir. Si ça vous intéresse, si vous êtes un fan de nains, des trucs quand même assez cool. Regarde, la naine qui souffle dans le... Je sais même pas comment ça s'appelle, ça. Quand il y avait une tête, c'était les Celtes qui avaient ça. Une tête d'animal au bout de la grosse trompette, on va dire. Je vais me faire allumer. Donc il y a l'état-major, la troupe naine, etc. Voilà. Donc ça, c'est chez Titan Forge Games. Il reste 17 jours et ça s'appelle Dwarven Holds. Tout petit projet Orc Menace. Il y a 3 figurines, c'est leur premier projet. Ils viennent d'où? Ils viennent de Londres. Donc il y a 3 figues, hein, on va pas... Voilà. Il y a un gros monstre, et après il y a 2 orques, donc qui ont des têtes qu'on n'est pas habitué de voir pour des orques, on dirait plutôt des gros gobelins, ou des gobelins obèses, qui ont un petit côté steampunk. Voilà, donc il y a celui-ci, et ensuite il y a celui-là, voilà, avec sa foreuse. C'est les 3 figurines du projet. Ok, moi je trouve pas ça déconnant. Alors je dirais pas que c'est original, mais un petit peu quand même. Voilà, donc je vous le montre. Il reste 12 jours et ça s'appelle Orc Menace Printable STL Miniatures. Je parlais de pompage tout à l'heure. Là, c'est du pompage. Hein. On pompe c'est les chevaliers, les gros titans, là, les espèces de gros tanks sur pattes chez Games Workshop. Corrupted Cybermex. Mais je trouve que c'est fait plutôt avec talent. Et je m'explique rapidement. Donc c'est du pompage. Ça reste, voilà, ça reste de la copie. Hein. On ne peut pas dire autrement. Et les épaulettes, vous voyez, ils ont coupé les épaulettes pour mettre les armes dedans. Voilà, bon, c'est un détail, mais il y a des trucs... C'est plutôt bien foutu. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Il y a un côté... je prends quelque chose qui existe chez Games et j'en fais une version plus hardcore, en fait. Alors... Ça reste de la copie, moi c'est ce qui me gêne, mais d'un autre côté, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un truc qui est il y a un salon japonais qui s'appelle le Wonderfest, je vous en ai peut-être parlé, où en fait, d'après ce que j'ai compris, vous achetez, quand vous êtes exposant, vous achetez la patente pour exposer, on va dire, et dedans, il y a une partie de l'argent récolté qui va aux grandes marques de jouets, donc Bandai, voilà, tous ceux qui ont les droits pour, je sais pas moi, Dragon Ball Z, One Piece et compagnie. Et du coup, vous pouvez, pendant ces festivals, il y en a 2 au Japon, pendant ces week-ends, vendre vos sculptures de mangas qui existent. C'est ce que j'ai compris, hein. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire ça en Europe? Après, est-ce que Games... Bon, je sais pas. Est-ce que Games pourrait gérer ça? D'un côté, ils font la guerre à certains quand c'est abusé. Hein, on en avait parlé il y a quelques temps avec Esquisse Miniature. Quand c'est du copier-coller, au bout d'un moment, voilà, on envoie une lettre et on dit « Garçon, faut t'arrêter un peu, là ». Il y a en même temps des marques en Angleterre ou en Europe qui font aussi du copier-coller, qui ne semblent pas être inquiétés par Games. Et puis il y a des projets comme ça que Kickstarter laisse passer. De toute façon, Kickstarter laisse tout passer. Mais voilà, bon, qui ne semblent pas être inquiétés non plus. Donc, après, ça fait du proxy. Hein. Je trouve qu'il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs plutôt sympas. Voilà. Donc on pourrait en parler pendant des heures et des heures de la propriété intellectuelle. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important.
Par exemple, quand j'étais à Montrouge la semaine dernière, quand on rentrait dans la halle de Montrouge, le premier stand, c'est un gars qui fait des impressions 3D. Et son stand, 90%, c'était du manga, quoi. C'était du Dragon Ball Z, c'était du One Piece. Et je suis juste passé, je me suis pas arrêté, et je l'entendais parler avec des clients, il disait « Oui, moi, mon artiste est espagnol. » Et j'avais envie de lui dire « Bah non, les artistes, ils sont japonais, en fait. C'est les vrais créateurs des mangas. Ça, ce que tu fais, c'est de la copie pirate. Parce que je pense pas que tu payes quoi que ce soit à ces gens-là. » Donc, en plus, se dire... voilà, on fait de la création, ça, moi ça me dérange beaucoup ce genre de choses. Mais bon, c'est compliqué. Surtout dans des milieux de niche où il y a plein de choses qui passent sous les radars. Et enfin, le dernier, last but not the least, ça me fait penser que Game Color chez Valero, ils vont faire une nouvelle, une nouvelle collection de Model Color, je vous en ai peut-être parlé vite fait. Donc, qu'est-ce Super Simple Paint Rack STL. Donc si vous avez une imprimante, vous pouvez vous imprimer ce rangement de pots de peinture circulaire et modulable. Une tour à peinture. Je trouve que l'idée est super bonne. Voilà, donc après il y a toutes les explications, etc. Combien ça coûte, ça? Ça coûte 4 pounds. 5 €. Je vais peut-être l'acheter et l'envoyer à mon pote Steph pour qu'il m'en fasse un. Combien de jours il reste? 18 jours. Je sais pas si ça prend moins de place, parce que moi j'ai un problème, j'ai pas de place et j'ai trop de pots de peinture. Faudrait que je regarde un petit peu en détail. C'est transportable avec la petite poignée, et ça c'est cool, pour le ranger vite fait. Quand on n'a pas un atelier fixe, un établi fixe, il faudrait que je regarde combien de pots de peinture ça contient. Voilà, en tout cas je voulais vous le montrer, donc si vous avez le courage de le lire, n'hésitez pas après à me donner des détails. Super Simple Paint Rack STLs. Il reste 18 jours. Ah, ça a bien marché, hein, il est presque à 10 000. Donc comme quoi, c'est une bonne idée. Idée intéressante. Voilà, c'est la fin des financements participatifs. Je vous dis à tout de suite. Pour la Minute Culture, on va retourner... Alors, l'école, oui. La fac, presque. L'école des Beaux-Arts. Ah oui, on y va tout de suite. À tout de suite. Alors, la Minute Culture, on va donc partir à l'école. Alors, si vous avez suivi récemment, donc moi je prends une année sabbatique, sauf qu'en France, l'année sabbatique c'est 11 mois, c'est pas 12. Et dans les objectifs que je me suis fixé, c'est d'apprendre à la sculpture, le modelage, pendant cette année. Donc du coup, je prends des cours tradis, je fais des stages, voilà. Je fais des choses chez moi. Et je cherche aussi des informations. Donc la bibliothèque, les bouquins et YouTube. Et là, c'est le bel Internet. L'Internet dont on avait rêvé au début. Et on se disait, oui, on va passer des heures et des heures à suivre des cours dans les plus grandes universités du monde, et tout le monde deviendra merveilleusement cultivé et intelligent. Voilà. TikTok, Pornhub, les jeux en ligne, voilà. Les casinos en ligne, bref. Mais ça existe quand même. Alors, c'est pas l'Internet qu'on trouve le plus facilement, mais ça existe. Donc moi, j'ai cherché des cours d'anatomie artistique, donc c'est-à-dire en gros des cours que je vois un peu avec ma prof toutes les semaines. Il y a d'énormes bouquins qui coûtent une fortune. Il y en a, voilà, j'essaie d'en trouver un peu moins onéreux, mais c'est par exemple ce qui va vous dire que l'oreille, elle est placée à la même distance. Le trou de l'oreille ou le bas du lobe de l'oreille, c'est la même distance entre voilà, le menton là et puis le haut. Vous prenez la même distance et vous faites entre les yeux, je vais y arriver, et le haut de l'oreille, et ça vous donne où est l'oreille. Voilà. Toutes ces dimensions là, vous savez, c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, le gars qui est comme ça dans son rond. Toutes ces proportions là. Et puis après, où sont les muscles, où sont les attaches, etc., etc. Donc je cherche des trucs comme ça. Et je suis tombé sur une perle cette semaine. Donc c'est toute une série de vidéos, il y en a 43.
qui sont donnés par un professeur des Beaux-Arts de Paris, donc Jean-François Debord, et c'est des cours de morphologie. Donc on voit Beaux-Arts de Paris, PSL, Université de Paris. Donc le site pour trouver tout ça, c'est Université PSL. Vous avez ce monsieur donc, qui donne ses cours. Donc il filme les cours. Alors, des fois, le son est pas terrible, où il y a un petit peu de... Un peu comme quand vous regardez le culte du dé, vous voyez. Hein, c'est le fond qui compte, pas forcément la forme. Et c'est génial. Donc c'est des gros cours, hein. Il y en a 44, ça dure 1h30, 1h40 à chaque fois, voire des fois 2 heures. Il y a un thème, la main, le pied, la jambe, le torse de côté, le crâne, etc. etc. Et le gars, moi j'ai halluciné, j'en ai regardé plusieurs cette semaine. Voilà, il est devant son tableau avec ses petites crêtes couleurs et ses morceaux de squelette. Et pendant 1h30, il va vous dire, bon, là, t'as tel os, là, t'as tel truc, après, t'as tel muscle, tel ligament, ça fait comme ça, si tu le mets de côté, si tu le mets de face, en 3/4, machin. Et il explique tout. Et c'est hallucinant. Moi, je savais même pas que ça existait, ça, comme cours. Enfin, je m'en doutais un peu, mais j'en avais jamais vu, donc c'est difficile de réaliser. Et c'est juste génial. Et donc, visiblement, ce monsieur, qui est assez âgé, eh bien, ça a été le dernier prof. Alors, il y a encore des cours de morphologie, mais pas comme ça. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Mais là, c'est vraiment hyper tradi, quoi. Il devait faire la même chose au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et c'est vraiment super génial. Il a son petit caractère. Il explique un petit peu. Donc, vous voyez, après, il passe aux muscles. En fait, il commence par Alors, il dessine merveilleusement bien. C'est hallucinant. En 3 traits, il vous fait un volume tout de suite. Il commence par le crâne, par exemple, les os, voilà, il va placer la colonne vertébrale, il va placer la première côte, etc., le bassin. Il va s'attarder sur un petit machin, il va vous raconter une histoire, il va faire un petit crowbar un peu plus détaillé. Et puis, il va avancer, il va placer les muscles, les tendons, il va tout expliquer. C'est vraiment génial, c'est hyper détaillé. Et là, c'est de la morpho artistique. Donc, c'est à destination des dessinateurs et des sculpteurs. J'ai trouvé la même chose pour les médecins. Donc on peut trouver des cours d'anatomie vraiment, mais là ça nous intéresse pas trop parce que ça va être les organes internes. Donc c'est hyper intéressant, mais ça n'a pas d'application dans la sculpture, on va dire. Sauf si vous faites que du nurgle éclaté et vous voulez savoir exactement à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais voilà, j'ai trouvé ça formidable. Et franchement, ça m'a mis de bonne humeur. Parce que ce monsieur a son petit caractère. Des fois, les étudiants posent des questions et voilà, où il raconte des histoires un petit peu, c'est des fois un peu dur. Par exemple, à un moment, il commence le cours, il fait « Ah, il y a un truc super intéressant là, il va y avoir une dissection de cheval demain à 14h dans tel abattoir ou tel truc. » Je savais pas ça moi, mais en fait, les étudiants, ils vont voir des chevaux se faire découper en morceaux pour savoir comment sont attachés les muscles. Enfin, c'est génial, c'est juste génial. Et c'est du bel Internet. Voilà. Des fois, je dis que c'est de la belle SF, là, c'est du bel Internet. C'est l'Internet qu'on pensait pouvoir avoir à portée. Il faut un peu chercher, mais il y a des cours comme ça à trouver à droite à gauche. Donc, si vous êtes dessinateur, si vous faites un peu de sculpture, un peu de dessin, eh bien, c'est juste génial. Donc, le site, c'est Université PSL, mais vous cherchez, en fait, vous cherchez Anatomie artistique Debord. D-E-B-O-R-D, et vous allez tomber sur la playlist avec tous ces cours. Voilà, et c'est merveilleux. Et ce monsieur, je lui dis merci, parce que ce qu'il fait est carrément génial. Voilà, allez, on passe à vos figurines, à tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Ça fait 4 fois que je recommence. Vos figurines de la semaine, on commence par Robert, qui nous a fait du Mythic Battle Ragnarok, avec la déesse Hela, déesse de la mort. On voit ici, donc tu as changé un petit peu, enfin carrément même, le schéma de couleur officiel, si on peut dire qu'il y a un schéma de couleur officiel. Et tu nous as fait une très belle neige. Et ça compte. Très très joli. Voilà, une belle déesse. La figurine est vraiment super sympa, je trouve, et l'idée de la figurine aussi. Une belle figurine qui va aller mettre des petites tatanes sur le plateau. Ragnar qui fait aussi, il y a beaucoup de Mythic Battle cette semaine. Un petit peu de Mythic Battle Panthéon cette fois-ci.
Voilà, on va faire un petit zoom avec Diane et tout un tas de bestioles. Et ici, je ne sais plus quelle est cette héroïne. J'ai un trou. Mais il y a Diane et ses chiens, il y a les loups. Donc les loups, ils vont avec l'héroïne, je crois. Je dis une bêtise, je sais plus. Il y a le lion. Il doit y avoir Médée dans les deux. Le serpent, le scorpion. Enfin, la femme scorpion. Bon, en tout cas, une belle fournée pour Mythic Battle. Yann, qui nous a fait du Shadows of Brimstone. On ne voit pas souvent de ça. Oh là là, c'est superbe. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, c'est les tentacules de la première édition. Le chef indien, le shérif, le curé et la cow-boy, je crois. Voilà, très très chouette. Très belle peinture et c'est un jeu que moi j'aime bien. Ashram, donc qui est parti sur du lourd. De retour avec un projet amorcé pour le Hammer Time, trop gros pour moi, vais donc le terminer tranquillement en étant moins exigeant. Bon week-end, alors ça vient d'où cette figurine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très très imposant. Voilà. Bah, c'est sûr qu'avec ton style, si tu dois te taper toutes les écailles une par une, ça va être un peu long. Mais bon. Jolie figue en tout cas, je sais pas d'où ça vient, si c'est du Steamforge, non? Ou si c'est de l'impression 3D, je ne sais pas, mais en tout cas un beau dragon sans ailes. Mathieu du Mythic Battle, voilà, j'avance bien, bah oui, je vois ça, une belle fournée aussi. Mythic Battle Panthéon, là aussi on a Diane, on n'a pas la déesse mais on a les chiens. Le Phénix, Hercule, Morphée, je dis peut-être une bêtise, Icare, Hera, je ne sais plus son nom à ce monstre, et puis le golem de pierre non plus, j'ai oublié. Très sympa. Sébastien, pouf, Sébastien. Alors, la suite de l'état-major. Oh, c'est bien sympa, ça, c'est les cités de Sigmar. Ouais, très très cool. Très très cool. C'est rajouté, ça, non? C'est dans la boîte? Cette grosse corne là, j'aime beaucoup moi. Très cool. Elles sont belles ces figurines. Donc ça c'est rupture de stock. J'adore. J'adore la figue, très belle peinture aussi. Il y a un petit côté Jérôme Bosch avec l'espèce de mort-vivant, là, le mort-vivant d'ailleurs qui joue de la flûte. Ça, ils ont été bien inspirés sur ce coup-là, je trouve, Games. Après, je sais pas du tout s'ils vont sortir d'autres unités. Parce que j'ai pas l'impression que... Oh, on dirait du... C'est une table de JDR, d'accord. Campagne ennemie dans l'ombre. Ok, ça me fait penser même à un petit plateau de Eden, avec les jokers. Très sympa. Très très sympa tout ça. Steph, alors, offrande du dimanche pour lequel toujours sur le mode grands anciens des années 80, j'ai vu que j'avais réveillé en vous des envies de tiroirs à vieilles figurines, et ça me fait très plaisir. Donc il y a du Citadel et il y a du Conquest. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ah ouais! Donc les trois, c'est du Conquest, donc c'est tout nouveau. Et on a un beau dragon en S, enfin plutôt en 2, Citadel. Très très classe. C'était de la grosse fixe à l'époque. Très sympa, moi j'aime beaucoup. Christophe, alors Christophe il a fait une Jan Grey. Voilà, une jolie Psyker rousse. Et ton fils de 11 ans a fait pouf. Il a même fait les yeux. C'est une figurine imprimée en 3D pour faire office de pion de jeu à Carac. Ok, on va regarder ça tout de suite. C'est une femme rousse aussi, d'après ce que je comprends. Voilà, très sympa, très jolie. Avec un petit socle à la contraste. Très très cool. Donc la semaine prochaine, vous allez faire des femmes avec des cheveux blancs, visiblement.
d'après l'arrière-plan. Très sympa. Mister Pouk Pouk. Ah, tu étais à Montrouge. Ah, bah je t'ai pas vu, pourtant t'as un avatar. Fallait mettre un t-shirt avec un chat, je t'aurais reconnu. Un buste orque de Ouroboros. J'aime beaucoup ce buste. Parce que le regard et tout, la tête est vraiment hyper expressif, je trouve, et ça change de l'orque assoiffé de sang. Voilà, même s'il y a d'énormes balafres, j'aime beaucoup. Les yeux sont vraiment super. Bravo. Très très classe. Très très chouette. Je vous laisse regarder les petites photos. Frédéric, alors bah voilà, aussi des vieilleries. 40 ans plus tard, une mission à la gloire du culte, donc des gobes et des trolls citadelles. Hop, à l'époque du top 5. Oh, je l'ai celle-là. Le troll, je pense qu'il avait il a eu un succès fou, ce troll. C'était la première série des trolls comme ça, avec des sacrées gueules, des gros nez qui pendaient et tout. Très sympa. Toutes les autres, je les connais pas. Et c'est super chouette. Ah, j'adore. C'est vraiment des figurines qui ont énormément de caractère, je trouve. Très très sympa. Alors, bah, Samy, c'est justement le prédateur qu'on a vu tout à l'heure pour le jeu Ami. La nouvelle figurine. Voilà, qui va aller bouffer les petites figurines un petit peu innocentes. Hein, il y a un côté Cthulhu. Hein. Jean-François, alors je continue à peindre des impressions 3D achetées pour Arkham JCE. J'ai regardé les demeures de l'épouvante, en fait c'est hors de prix. Donc je passe mon tour. Donc une petite serveuse, c'est vrai qu'il y a un personnage comme ça dans Arkham JCE, c'est la serveuse, d'ailleurs l'illustration est très très belle. La serveuse avec son couteau qui tue des monstres. Régis, alors, qui nous fait Clank fait l'armure pendant le mouvement. Donc c'est... ça doit être un pion, je pense. Pour Clank, c'est ça? Oh, très chouette. Le petit œil qui va bien, là. Tout ça, toute cette partie-là, qui attire le regard. Très sympa. Et après, nous avons... Donc ça doit être les personnages du jeu, je pense. Le nain, l'elfette, la guerrière et le petit voleur. Donc alors je connais pas du tout le jeu, mais je pense que le côté monochrome a un sens dans le jeu. Jérôme. Alors, Jérôme, ça c'est du Alien Nemesis. Avec quelques héros. Et derrière... on va avoir des facehuggers, en tout cas la version... Alors attends, hop. Voilà, ok, on a les monstres après. On a les monstres après, donc là on a un petit peu les héros en mode guerrier. Et là on a les monstres avec la reine. Voilà, avec la grosse reine, tous ses œufs, toutes les sales bestioles. Très sympa. Pour le jeu. Michael qui nous fait un petit peu de Batman avec la cour des hiboux. Voilà, Batman de Monolith. Batman Chronicles. Très sympa. Je sais même plus si je les ai peints, ceux-là. Ça me dit rien. Je sais plus. Ah, tu as bien reçu les figurines de Ami, super. Dites-moi dans les coms si vous avez reçu des notifications de Philibert pour les jeux Monolith. Puis je relancerai peut-être Fred la fin de semaine. Les sculptures sont superbes. Bah oui, c'est normal. Je vais m'efforcer d'y faire honneur malgré mon petit niveau. Un grand merci à Samy de Rêve et à Fred. Bah écoute, moi j'ai pas fait grand-chose. Donc un double merci à Samy, voilà, avec des petites créatures super rigolotes, très originales. Et ça fait du bien. François, alors, il nous fait de la sculpture. Donc, c'est Man Ape, c'est M'Baku, un personnage de Marvel. C'est la 3e version.
en version, comment dire, cosplay gorille, uniforme, je sais pas, armure de gorille. Maintenant, il faut que tu fasses les mains. Bon courage. Qu'est-ce que c'est que cette matière bizarre tout en bas pour tenir tout ça? Moi, c'est Gauthier, il m'a donné... Je fais comme ça, en fait. Socle de figurine, bouchon, pâte à fixe, un morceau de balsa pour avoir une base plate. Dedans, je plante le fil de fer. Je fais l'armature. Et je construis comme ça, je monte comme ça. Voilà. Mais je pense que tu fais à peu près la même chose. Sauf que... Alors, sauf si là, c'était pour passer au four, peut-être. C'est ça. Que sinon, je vois pas comment tu peux le tenir. Ok, bah écoute, tu vas me montrer ça bientôt. Job miniature. Alors, l'ami Job, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Il a fait du games avec des trolls. Un barbare qui est assez ancien maintenant, cette figure. Enfin, ancien, attention, hein, toute... ça doit avoir 4-5 ans, quoi, peut-être. Très joli, hein. La classe. J'aime beaucoup la finition blanche du crâne. Et quelques ghouls ou vampires mangeuses, mangeurs d'hommes. Très, très classe. Cyril qui nous a fait du Solomon Kane avec, donc ça c'est quoi? C'est les vertus, d'accord? Donc c'est les alliés de Solomon. Les différentes vertus. Après nous avons Providence et Ténèbres pour le mode solo. Voilà. Et je crois qu'il y a une dernière photo, j'ai regardé tout à l'heure. D'accord, c'est de dos. Ok, super. Alors là, le gros morceau de la semaine, hein. C'est Paritasi Lutinois, on l'a suivi sur toutes ses créations, et là, monsieur s'est dit, tiens, et si je rangeais tout ça, un plateau de déplacement pour mon armée de Flèche Eater. J'ai préféré peindre la lune Morslade de Warhammer Battle qu'une Bad Moon d'Age of Sigmar qui était trop connotée gobelin. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Il va falloir qu'on se mette tous au boulot maintenant. Hein? Et la pression. C'est génial. C'est juste génial. Regardez ça. C'est pas top. C'est super, bravo. Hein. Puis tu vas vite en plus, la vache, tu fais vachement de trucs, je trouve. C'est top, quoi. Le processus de fabrication. Donc je vous laisse regarder, hein. Jetez un œil pour voir tout ça, mais c'est... Bravo, hein, chapeau. Hein. Alors là, on va s'énerver un peu. Mes rayonnages et mon cabas de transport. Regardez les rayonnages. Ne donne surtout pas ton adresse. Ne donne même pas ta ville. Voilà. Monsieur, il a une collection, je pense, de ouf. De ouf. Tu peux m'envoyer un message privé pour me dire où tu es? Parce que si tu es sur mon chemin de toutes mes pérégrinations de cette année, et si tu es d'accord, bien évidemment, j'aimerais bien venir visiter ta collection, peut-être même avec ma petite caméra, parce que je pense que là, on est dans un paradis du figuriniste. En tout cas, bravo, c'est super, super. C'est peut-être la meilleure photo. Le cabas de transport. Très beau parquet. C'est un immeuble. J'étais dans un appart comme ça quand j'étais jeune, avec la petite cheminée qui sert à rien et le parquet comme ça. Très classe. C'est top moumoute, monsieur. Alors, Maple, tu nous as fait... Ah oui, Maple aussi, là, qui déboîte tout cette semaine. Avec le jeu, le fameux jeu que je rêve d'avoir acheté, que j'ai pas acheté, et que tant mieux parce que ça prend de la place. De Cool Mini or Not. Donc Hate
Eight, je ne sais pas le prononcer. Voilà, donc tu as suivi, d'après ce que j'ai vu dans ton commentaire, un tuto de Craftworld Studio, mais en avais-tu vraiment besoin? C'est super génial. Voilà, très très classe. Romain qui nous a fait du Malifaux pour le concours Malifaux. Régulièrement, Weird fait des concours avec des thématiques. Voilà. Donc là, c'est la thématique de la pluie. T'avais pas déjà gagné une fois ou deux? Je me demande. Hein, je crois, hein, dans l'historique. Et donc ça, cette figurine-là, c'est une figurine un petit peu collector, on va dire. C'est un skin, pour parler comme dans les jeux vidéo, de Sonia. C'est un skin de Sonia ou pas? Je dis une connerie. La fille qui est aveugle avec ses épées. Avec son épée. Voilà, donc c'est une version mort-vivant, parce qu'elle se bat contre les morts-vivants. C'est une version mort-vivante, fête des morts. Voilà, donc il y a tout un crew comme ça, toute une bande. Et là, vous avez la chef. Avec une très belle mise en scène, superbe carte derrière de décor. J'espère que tu vas gagner, Romain. Voilà, donc tiens-nous au jus. C'est super classe. Bravo. Chapeau bas, monsieur. Et on va terminer par Doc Data. Qui nous a fait une petite conversion des familles. Je pense que la base, c'est un archer de Slaanesh, avec un loup mort-vivant peut-être. Et là, nous avons une atmosphère plus reposante. Voilà, avec une création toute personnelle. On peut être dans le cosmos. Ça peut être une créature de Lovecraft. Voilà, quelque chose d'onirique. J'aime beaucoup le... Je sais pas si t'as dû repeindre, je pense, la pierre. Très classe. Très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, c'était vos contributions de la semaine. Alors, je le reprécise souvent, mais même si vous êtes très grand ou très grande débutante, n'hésitez pas à poster. Le but, c'est vraiment de se motiver les uns les autres, et les unes les autres, pour peindre un petit peu régulièrement. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai rien fini, mais je vais revenir là. Donc c'est ça le but, c'est de se montrer ce qu'on fait, différents styles. Bon, vous voyez, il y a des créateurs qui tabassent de ouf, mais on est aussi là pour tous les niveaux, pour se motiver. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que le son est bon. Je vais pouvoir travailler ça à partir de la semaine prochaine. Je vous dis merci. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc je vous dis à dimanche prochain. Peignez bien, amusez-vous bien, profitez du soleil. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais un gros poutou et je vous dis à mercredi. Non, mercredi non. À dimanche prochain. Et hop!